Alors, bonjour à chacune et à chacun de vous. Bienvenue à cette rencontre de janvier, première rencontre publique depuis de l'année 2021, qui se fait, encore une fois, si vous voulez, de cette façon-là, à cause de la pandémie. Et j'invite à ce moment-là les gens à venir prendre connaissance de cette réunion-là, qui sera disponible sur notre site. Alors, en tant que représentant élu de la municipalité de la MRC des Chenaux, que nos délibérations soient guidées par la sagesse et empreintes d'équité et de tolérance afin que nos décisions servent en premier uniquement l'intérêt de notre propre population et son mieux-être. Merci. Alors, on y va maintenant avec l'ordre du jour. On a la séance tenue à huis clos. Oui, c'est ça. Alors, proposé par? Proposé et appuyé par? Guy Veillette. Merci. L'adoption de l'ordre du jour tel qu'elle vous a été présentée. Christian Fortin, je propose l'adoption, M. le Préfet. Appuyé par? Lutte de Stavage. Merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2020. J'en fais la proposition avec dispense de lecture. Il y avait des petites coquilles que j'ai soulignées à notre directeur général, mais c'est des coquilles de français, rien de majeur. OK. Et c'est appuyé par? Appui. Christian Gendron. Merci. Gestion du personnel, lettre d'entente de Mme Chantal Couture. Alors, monsieur... Juste avant, M. le Préfet, point 5, adoption du procès-verbal de la séance... Oh oui, excusez. Tu as raison. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 janvier 2021. Propose. Appuyé par? Diane Aubu. Merci. Au point 6, la lettre d'entente de Mme Chantal Couture. Monsieur Simon. Oui, il s'agit d'une demande qui a été faite par une employée qui occupe un poste de secrétaire, un congé sans solde d'une durée de 3 mois, de janvier à début d'avril. C'est une lettre d'entente qui a été convenue avec le syndicat concernant ce congé sans solde. Alors, ça serait proposé par? Je propose Aubu. Et avec France. L'embauche d'une contractuelle adjointe virtuelle. Alors, M. Simon, toujours? Oui, dans la même lettre d'entente qui a été convenue avec le syndicat, compte tenu de l'absence de Mme Couture, on a prévu que le directeur général puisse procéder à l'embauche d'une employée contractuelle pour les besoins de secrétariat. Donc, c'est de permettre au directeur général de procéder à cette embauche-là, à l'octroi d'un contrat. Alors, si on est d'accord avec cette résolution-là, alors proposée par? Christian Fortin, je propose. Et appuyé par Guy Veillette. Et au point 7A, la liste des chèques émis et autres sommes déboursées, dont la liste vous a été fournie et vérification a été faite auprès du directeur général. Si on est prêt à accepter cette liste-là ou s'il y a des questions. Propose. Prêt à l'accepter, proposé par M. Gendron et appuyé par? Guy Simon. Merci. Au point 7B, l'adoption de la nouvelle image de marque de la MRC des Chenaux. Peut-être une petite explication qui nous serait fournie par soit... Je peux y aller. L'année dernière, en 2020, on a donné un mandat à une firme externe pour nous produire une nouvelle image de marque incluant un logo aussi. Donc, en rencontre de travail, on a eu accès à cette présentation-là. On ne le dévoilera pas aujourd'hui parce qu'on a un plan stratégique là, qui va suivre, mais dans le fond, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est adopter cette nouvelle image de marque-là et me mandater pour que l'équipe, on mette en œuvre un plan d'action pour procéder aux modifications des logos là, et une promotion de cette image-là dans les semaines qui suivent. Alors, comme ça a été dit, ça nous a été présenté, on a eu analysé tout ça et on est d'accord avec le projet qui est présenté présentement. Alors donc, qui en ferait la proposition? Diane Aubu. Appuyé par? Christian Fortin, je vais appuyer. D'accord. Ensuite, au point C, politique d'acquisition d'œuvres d'art de la MRC des Chenaux. M. Fortin, vous voulez... Oui, bien brièvement, le comité de sélection s'est réuni en décembre dernier
Il y a eu un appel de candidature qui a été fait. Il y a eu 6 propositions et on recommande l'acquisition de Outside the Box de Zabel de Champlain pour un montant de 850 $ taxes incluses et une photo chute de la rivière Batiscan de Claude Côté de Saint-Geneviève de Batiscan pour un montant de 168 $. Fait que ça va venir bonifier notre collection d'œuvres d'art que nous avons à la MRC. Évidemment, on a fait une recommandation positive au conseil de la MRC. Qui en ferait la proposition? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Et appuyé par? France. France? Oui. Merci. Au point 7D, c'est-à-dire l'entente sectorielle sur le développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire à Mauricie 2021-2024. Alors, c'est ce que communément appelé le PEDAM, auquel, en fin de compte, le plan d'action pour 2024, ce serait de 6 500 par année. Exact. Donc, on s'engagerait pour une période de 3 ans à cette entente. De 3 ans, exactement. Alors, c'est proposé par? Diane Aubu. Appuyé par? Oui, j'en l'appuie. Guy Veillette, OK. Au point E, l'entente de partenariat régional en tourisme 2021-2022. Diane? Hein? C'est l'entente de partenariat régional en tourisme de 2021-2022. Peux-tu y aller? Parce que j'ai pas ma fiche en avant de moi. Même principe. OK, alors Patrick. Oui, c'est ça. C'est une entente de développement sectoriel qu'on a avec les partenaires de la Mauricie, qui est gérée par Tourisme Mauricie. Donc, c'est une enveloppe qui est mise à la disposition pour les projets touristiques. Chaque MRC est demandé à contribuer. Donc, nous, ce serait pour un montant de 2 500 $ par année pendant 2 ans. Donc, une somme totale de 5 000 $ pour cette entente. Parfait, ça serait la Donc, proposition. j'en fais la proposition, Gérard. Merci. Appuyé par? Luc Pellerin. M. Gendron, d'accord. Au point F, le plan d'optimisation des ressources de rétablissement de maintien de l'offre au transport adapté collectif des chenaux. Pour nous, peut-être M. Luc Destaler, qui est représentant à ce niveau-là, pourrait nous en parler un peu. Oui, dans le fond, là, c'est, si je m'abuse, là, au niveau des compensations par rapport aux pertes encourues par le COVID, donc des montants, des sommes supplémentaires. OK. Alors, Je pense que c'est aussi surtout une description des opérations qui sont mises en place à cause des restrictions liées au transport au niveau de la COVID. Fait que la Corporation de transport adapté nous présente un peu les efforts qu'ils ont mis en place pour assurer un transport sécuritaire des personnes. oui, c'est très bien détaillé, en fin de compte, là, tout le plan d'action, tout ce qu'ils ont dû faire, un peu comme la plupart des entreprises, là, pour répondre aux normes de santé, si vous voulez, depuis le début de cette pandémie-là, et le manque de revenus, c'est sûr. Alors, ça serait proposé par? Je vais en faire la proposition. OK, et appuyé par? Oui, je vais l'appuyer. OK, d'accord, merci. Au point G, c'est l'Office régional d'habitation des chenaux, le budget 2021, que vous avez pris connaissance à ce moment-là, et si on en est d'accord, qui était détaillé, enfin, avec ces différents tableaux. Alors, si on est d'accord avec ça, on va demander un proposeur. Guy Simon, je le propose. Appuyé par? Diane Aubu. Merci. Au point 8, nous parlons de l'aménagement et de développement du territoire. Alors, tout d'abord, il y a la conformité de règlements municipaux, soit dans les municipalités de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de Saint-Maurice. Je vais demander au directeur général de nous les présenter. Oui, la première. Pardon? OK. Non, ça va. OK. La première de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, donc un règlement de zonage. Dans le fond, c'est pour créer une nouvelle zone 329-1 pour autoriser de la construction d'habitations unifamiliales en rangée de 3 logements. Donc, c'est conforme au schéma. OK. Proposé par? Guy M. le Simon, Fortin, je je le propose. propose. Guy Simon et Christian Gendron. OK. Le deuxième? La suivante, toujours pour Notre-Dame-du-Mont-Carmel, pour un plan au niveau du plan d'urbanisme.
Donc, on parle ici, pour résumer, de l'agrandissement d'une zone, d'une affectation commerciale pour pouvoir permettre l'agrandissement d'une garderie. Donc, tout ça est conforme au schéma. Proposé par, Diane Aubu. appuyé par Christian Gendron. La troisième de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Donc, cette fois-ci, pour le règlement de zonage, je vais juste m'assurer que j'ai le même. Pas très long. Donc, toujours en lien avec l'agrandissement du centre de la petite enfance. Donc, il faut que ce soit conforme aussi au niveau du règlement de zonage, ce qui est confirmé par rapport au schéma. Est-ce que ça comprenait la zone d'habitation, celle-là? Oui, exact. Okay. Dans le fond, ça réduit la zone d'habitation au niveau résidentiel, mais on augmente la zone là, commerciale pour pouvoir permettre cet agrandissement. Alors, proposé par? Diane Simon, je le Aubu. propose. Et M. Simon et Diane Aubu. Alors, voici. Maintenant, nous allons du côté de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Oui, Sainte-Anne-de-la-Pérade, résolution d'approbation pour un PPC-moi. Donc, concrètement, c'est pour un lot où il y aurait l'autorisation pour un usage secondaire qui est pour un garage équipement d'entretien pour le transport par camion. Donc, ce qui est conforme au niveau du schéma. Proposé par? France. OK. France et M. Gendron. Il y en avait-tu deux à Sainte-Anne, seulement celui-là? Il manque un. Le prochain, c'est Saint-Maurice. Le prochain, oui, c'est ça. Il reste Saint-Maurice. Oui, donc Saint-Maurice, au niveau du plan d'urbanisme, le projet, c'est pour inclure une affectation résidentielle dans une zone de réserve dans le secteur d'urbanisation au sud du rang Saint-Alexis, communément appelé le secteur NO. Donc, ça concorde avec le schéma, il n'y a pas de problème. Proposé par? Christian Fortin, je propose. Appuyé par M. Pellerin. On n'a plus d'autres? Une dernière, toujours. Oui, il y a une dernière à Saint-Maurice, là. Exact, pour un règlement de zonage cette fois-ci. Donc, c'est pour modifier deux zones d'existence et créer une troisième zone, là, trois nouvelles zones plutôt résidentielles dans le secteur NO. C'est en lien là, avec le projet précédent. C'est conforme au schéma. Proposé par? M. Gendron, appuyé par M. Pellerin. OK. On s'en va maintenant au point 8C. L'adoption du programme de travail en vue de la révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC des Flots, suite à la présentation que M. Éric Lesage nous a présentée. Eh bien, si on est d'accord avec ce programme de travail-là qui va nous conduire jusqu'en l'an 2026 pour l'adoption, le renouvellement du schéma d'aménagement et de territoire. Alors, si on est d'accord avec ça, qui en ferait la proposition? Christian Fortin, je propose, M. le Préfet. Appuyé par M. Pellerin. D'accord. Au point 8D, l'adoption du règlement 2020-124 qui nous a déjà été présenté à l'automne 2020 et qui, ce soir, est pour adoption finale. Moi, je propose, M. le Préfet, l'adoption de ce règlement. Proposé par M. Pellerin et appuyé par M. Fortin. J'y vais par celui qui lève le bras plus vite. Alors, donc, ça va. Au point 9, on va tomber maintenant dans les rapports. Alors, le représentant de la régie, des informations à ce niveau-là. Oui, dans le fond, on débute l'année. Peut-être vous dire qu'en 2021, on parlera de troisième voie, donc les dossiers qui devraient avancer significativement cette année. Et puis, on parlera aussi là, de modernisation au niveau du centre pour le tri des matières recyclables. Fait que c'est des choses qui vont être importantes au cours de l'année. Puis peut-être juste vous dire qu'on a entendu parler qu'il y avait eu des augmentations, ou en tout cas dues peut-être à la pandémie. Et puis, je peux vous dire qu'au niveau du centre, nous, en Mauricie, les chiffres sont sensiblement les mêmes que pour l'année passée, donc pas vraiment d'augmentation.
On a eu, comme à chaque année, là, les dernières semaines, c'était un peu plus important dû au retour aux boîtes et puis aux emballages de Noël. Et puis, on va se retrouver dans une période un petit peu plus tranquille dans les prochaines semaines avant de revenir à la normale. Donc, je vous tiendrai, comme je dis, au courant des 2 dossiers principaux pour l'année 2021. C'est bien, parfait. Maintenant, le rapport du comité culturel, M. Fortin. Écoutez, vous avez le compte rendu. Nous avons une nouvelle ressource qui prend l'intérim. Fait que tout va se remettre les dossiers vont suivre son cours. On va retravailler le dossier au cours des prochaines semaines pour repartir la nouvelle année. Voilà. Merci. Comité de développement de territoire, M. Rayette. On n'a malheureusement pas eu de rencontre en janvier. Fait que, donc, ça va être reporté à plus tard. Je vais vous revenir sur la modification de la politique de soutien au projet structurant tantôt. Parfait. Comité des ressources humaines, M. Simon. Je dirais que notre principal dossier qu'on a regardé, ça concerne le remplacement du conseiller de prévention. Alors, les prochaines étapes vont se dérouler en consultation avec le comité sécurité incendie pour qu'on puisse revenir ultérieurement là, à une proposition au niveau du conseil. Parfait, merci. Et on va au comité de sécurité incendie, M. Gendron. Exactement ce que M. Simon vient de dire. On a un comité de sécurité incendie prévu mardi prochain. Donc, on a rempli un genre de sondage là, pour tous les membres du comité. On va analyser tout ça en comité et faire des recommandations vers le comité des ressources humaines. Et par la suite, ça va débouler vers le conseil des maires pour le même point, pour le remplacement du préventionniste. Une petite question au niveau du comité de sécurité incendie. Il y avait un projet d'amélioration des communications. Est-ce qu'on sait si l'échéancier va être respecté ou à quel moment ça va être mis en place finalement? Oui, c'est ça. Bien, il y a quelques municipalités qui ont tardé à passer leur commande là, de radio, ces choses-là, mais j'ai parlé avec Jacques Brouillette dernièrement, puis il m'a dit que tout était réglé là, pour les municipalités. Donc, les pièces sont commandées pour mettre dans les tours et on s'attend à ce que ce soit fait là, dans les prochaines semaines. Sinon, ben, on va relancer le groupe CLR, là, mais ils ont tous hâte que ce soit réglé. C'est un dossier qui traîne depuis longtemps. Parfait, merci. Effectivement. Merci. Comité de sécurité publique, M. Milo. Oui, au sujet des priorités, c'est toujours la même chose pour les écoles primaires et secondaires. Il y a eu un meilleur contrôle pour les camions qui passaient à Saint-Maurice. Après ça, ils ont vérifié la vitesse, le chemin de la visitation, les gens qui disaient que ça allait trop vite. Puis à Saint-Stanislas, la zone de 50, ils ont vérifié. Et d'ailleurs, il y avait une plainte au sujet des autobus scolaires que les gens ne respectaient pas les clignotants. Ils passaient quand même. Puis, au sujet des accidents, il y a eu 9 accidents avec blessures légères. Il y a moins d'accidents parce que le soir, on circule moins. Il va y avoir plus de suivi dans l'évaluation des cas de violence conjugale. Puis au sujet des vols, mais il va y avoir des enquêtes sur la fraude des PCU. C'est normal. Puis il y a une nouvelle fraude qui est instaurée sur Internet, c'est que les gens vendent des objets réellement bon marché, mais ils demandent un dépôt, d'aller porter un dépôt à tel endroit. Puis quand ils donnent le dépôt, ils ne revoient plus le type en question. Puis il y a eu un vol aussi de 25 d'un couple, il volait des catalyseurs. Puis il y a eu 2 arrestations sur ce cas-là. Priorité locale, il y a eu il y a eu deux plaintes sur les couvre-feux, parce que là, il y a eu 2 personnes, mais quand même, dans la majorité des cas, les gens ils sont respectueux du couvre-feu. Puis tout se passe bien pour le restant. D'ailleurs, vous devez avoir reçu un document pour donner votre suggestion pour les priorités qu'il peut y avoir avec les polices. Vous avez juste à lire, c'est arrivé aujourd'hui, nous autres, à Saint-Luc, là. Juste à remplir ça, puis on va regarder ça ensemble. OK? C'est tout. Parfait, merci beaucoup. La communauté entrepreneuriale des Chenaux, bien, on va faire un résumé. En fin de compte, ce sont toujours les mêmes dossiers, mais on voit que ça évolue, ça avance. Alors, il y a toujours la promotion, et puis en fin de compte, des actions des partenaires sur Facebook. L'entente de partenariat, on veut rejoindre, en fin de compte, beaucoup d'organismes. Il y en a un nouveau qui est embarqué, là.
cette semaine, c'est-à-dire à ce mois-ci, parce qu'on veut avoir une entente de 18 mois. L'organisation du mois de l'entrepreneuriat qui a eu lieu, évidemment, il y a eu 8 activités de montée donc, qui ont eu lieu avec beaucoup de participants. Chacune, la plupart des activités, il y a eu plusieurs participants. La vidéo des gagnants du gala, là, bien, c'est terminé, ils sont tous réalisés. Donc, les tournages sont maintenant tous faits et vous pouvez avoir accès. Le comité régional, on sait qu'on travaille avec les MRC, les villes comme Shawinigan également, les différents territoires là, de la Mauricie. Alors, il y a eu une rencontre de fait. Ça a souvent lieu à cause, parce qu'on a une entente avec Fonds Région de Ruralité. Et donc, à ce moment-là, qui sera à renouveler. On s'attend à ce qu'un jour ou l'autre, ils vont nous présenter ça à la table des élus. Demain, il y a une table des élus, justement. Alors, il y a eu la semaine de l'achat local qui, du 1er au 7 décembre, auquel ils ont participé beaucoup avec le bulletin des chenaux. Concours de Saint-Noël, il y a eu évidemment la priorité des chenaux également comme projet, alors qui se sont déroulées ces activités-là au cours du mois de novembre et décembre. Alors, bravo à Mme Trudel pour son travail qu'elle fait là-dedans. Il y a tous ceux qui lui aident. Comité touristique, Mme Diane Aubu. Donc, pour le mois de décembre, ça a été quand même tranquille. On a eu notre première rencontre de l'année hier et on a travaillé un des aspects importants de notre plan stratégique, c'est-à-dire l'accueil touristique, pour essayer de trouver des façons d'améliorer l'accueil touristique et de trouver également des stratégies d'accueil. Lors de la prochaine rencontre du Conseil des maires, là, on aura un suivi un petit peu plus élaboré à faire à propos de ce dossier-là. Merci beaucoup. On s'en va au point 10 maintenant avec les projets structurants. D'abord, on a l'enveloppe dédiée. Patrick? Oui, une demande reçue de la part de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, donc pour l'acquisition d'un terrain à proximité du centre communautaire Charles-Henri Lapointe. Donc, les enveloppes 2020, 2021 et 2022 seraient utilisées. Donc, on parle d'un coût total de 75 000 et une contribution du FRR de 41 718 $. Tout est conforme. Proposé par et appuyé par Jean-Claude. Merci. Au 10C, la modification de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. M. Veillette, vous vouliez nous revenir là-dessus? Oui, effectivement, c'est qu'en fait, on doit proposer, on a regardé pour modifier puis améliorer un petit peu le fonctionnement de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. C'est en fait, c'est la politique qu'on utilisait pour soutenir les projets, mais soutenir aussi des événements. On se rappelle qu'on a enlevé les événements de cette politique-là pour la retourner vers les municipalités en tant que telles. Fait que on va inviter les organismes et les gens qui sont intéressés à présenter des projets structurants, d'aller chercher une copie de cette politique-là qui va être disponible sur le site de la MRC des Chenaux. Fait qu'on doit faire l'adoption de cette politique-là et elle va être rendue disponible et partagée à l'ensemble des organismes qui peuvent présenter des projets structurants soutenus financièrement par le Fonds Région Ruralité. Que ça va? Donc, proposé par... Guy Simon, je le propose. M. Simon et appuyé par M. Pellerin. Ça va. Merci. Au point 11, on a plusieurs demandes maintenant à ce niveau-là. M. Veillette, point A, la demande de financement FLI-FLES de Villa Saint-Narcisse. En fait, le premier dossier, c'est un projet de relève d'entreprise. Donc, la Villa Saint-Narcisse 2020, c'est l'acquisition d'une résidence pour personnes aînées autonomes de 21 unités qui est faite par deux jeunes dames en tout cas, il y en a une qui est de Saint-Narcisse, l'autre, je ne connais pas sa provenance. Mais dans le cadre de nos fonds d'investissement, c'est un partenariat notamment avec la SADC Vallée de la Batiscan, avec Desjardins Entreprises qui vont là-dedans. Donc, ce serait un montant global de 75 000 réparti avec un prêt du Fonds local d'investissement d'un montant de 12 500 $.
Il y aurait aussi un FLI relève, parce qu'il y a une des candidates qui se qualifie pour le FLI relève, un montant de 25 000 et un prêt du Fonds local de solidarité, donc un montant de 37 500 Donc, les taux sont établis à l'intérieur de la résolution, mais c'est recommandé positivement par le comité d'investissement suite à la rencontre qui a eu lieu hier matin. Proposé par? Diane Aubu. Appuyé par Christian Gendron. OK. On y va maintenant avec le point B, le jeune promoteur. Dans le cadre, effectivement, de ce même dossier-là, il y a une des promotrices qui se qualifie pour un montant non remboursable, une subvention du programme du jeune promoteur. Donc, le montant que nous, on octroie par promoteur, c'est par personne admissible, c'est un montant de 5 000 et puis on s'est recommandé aussi positivement dans le cadre de ce fonds-là. Qui en fait la proposition? Jean-Claude Milot et France. On continue avec le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. C'est une demande de la part d'une entreprise qui s'appelle Pizzeria Mont-Carmel qui se qualifie pour le volet d'aide aux entreprises en région en alerte maximale. Alors, c'est un montant, il y a eu une première demande qui avait été faite à l'automne dernier. Et là, on a une nouvelle demande auquel l'entreprise se qualifie pour un montant de 40 000 qui provient de ce programme-là qui vient donner un coup de main aux entreprises en difficulté qui sont fermées en cause des mesures d'urgence. Alors, c'est acceptable, ça remplit l'ensemble des critères, c'est recommandé positivement par le comité d'investissement. Parfait. Alors, proposé par Jean-Claude et M. Pedrin. On continue avec le même programme d'aide d'urgence. Cette fois-ci, c'est pour Sinécure, le Toit-Rouge. Oui, c'est une entreprise de Sainte-Anne-la-Pérade, en fait, qui n'avait pas fait de demande dans la première mouture du programme, mais qui nous arrive dans un but de prévoyance, finalement, avec une demande d'un prêt de 30 000 auquel il se qualifie. Alors, c'est tout à fait admissible, il n'y a pas de problème, c'est recommandé positivement. Proposé par M. Simon et France. Le dernier, programme d'aide d'urgence encore, mais c'est aux petites et moyennes entreprises. Voilà, c'est un programme qui est différent un petit peu, mais c'est une demande qu'on a eue, ce qu'on a appelé le FLI. En fait, c'est le FLI COVID, on l'appelle comme ça familièrement, je vous dirais. C'est une demande de l'entreprise Location AS qui font la location de tables, chaises pour les événements. Malheureusement, ils ne se qualifient pas à l'ensemble des autres mesures parce qu'ils n'ont pas été ciblés par les décrets qui obligeaient la fermeture. Par contre, dans les conditions qui étaient liées à l'absence de rassemblement, ils ont vu une baisse de leur chiffre d'affaires d'une façon très importante. Ils font la location de tables et de chaises pour les événements, notamment. Alors, il y a un montant c'est un prêt d'un montant de 15 000 qui serait recommandé dans ce dossier-là, qui n'est pas garanti, autour de 3 amorti sur 36 mois, avec un moratoire de remboursement capital et intérêt de 3 mois. Donc, c'est une période totale du prêt de 39 mois, qui est recommandé aussi positivement par les membres du comité d'investissement. Christian Fortin, Monsieur le Préfet, je propose. Appuyé par? J'appuie. Merci. Au point 12, des appuis qui sont demandés par la MRC de Masquinongé, une demande au ministère des Transports afin d'accélérer les décaissements immédiats des sommes accordées pour le transport collectif des personnes. Je pense qu'on vit tous la même situation au Québec. Alors, ce serait bien de pouvoir appuyer cette demande-là. J'en fais la demande. OK, M. Veillette et M. Dastaler. D'accord. Et au point 12B, Mme Isabelle Doré qui demande d'accessibilité au module ZTE Smart Hub de TELUS. Alors, qui en fait la proposition? Monsieur le Préfet, je propose Christian Fortin. Appuyé par Monsieur Ça va. OK. De la culture et des communications, qui c'est un avis d'intention de classer en vertu de la loi sur le patrimoine culturel le calvaire du bas de Sainte-Anne, situé à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Le ministère des Transports, programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, qu'on a reçu présentement le montant. Est-ce qu'on peut détailler les montants, Patrick?
Oui, un instant. Donc, il y a eu une somme supplémentaire de 12 188 $ qui a été versée à notre corporation. OK, d'accord. Puis, on devrait recevoir un montant en plus de 28 639 en plus de ce 12 000 $. C'est Unité régionale de loisirs et des sports de la Mauricie, le programme PAFIL. C'est une aide financière de 4 337 $ pour des activités, des équipements d'activité physique. Et ensuite, il y a le ministre des Affaires municipales, l'entrée en vigueur du règlement 2020-123. Le règlement est conforme, alors ça, c'est simplement une correspondance. On n'a pas à... Non, c'est ça, c'est une même correspondance. OK, d'accord. Il y a le ministère des Affaires municipales, encore une fois, le projet de règlement 124 à Saint-Anne, l'agrandissement de la zone. Il y a le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2020, de 161 209,79. Et le ministère du Transport, l'avis de versement de contributions financières pour l'organisation et l'exploitation du service de transport collectif. Alors, ça nous revient souvent, là, ces choses-là. Alors, ça, c'est les montants, encore une fois, qu'on peut nommer. Oui, donc c'est une aide totale de 187 571 $ de 2019 qu'on a reçu. OK. Et je pense que là-dedans, on avait un montant aussi de 2018 qui s'ajoutait. Effectivement, il y avait un montant de 2018 en plus. Donc, ça vient, en fin de compte, prouver la demande de Masquinongé. Alors là, on est en 2018 qui nous donne un montant. On est rendu en 2021. Alors, donc, c'est tout à fait approprié de dire au gouvernement, mais écoutez, ajustez-vous là, en matière de date. Au point H, la lettre de remerciement du Centre d'action bénévole des riverains de la Moraine, alors qui nous remercie. Au point 15, le comité de suivi des ressources Utica Sud-Ouest, ça concernait les puits de pétrole. Oui, c'est ça. Je représente la MRC sur ce comité-là. Donc, on a eu une rencontre avant les fêtes. Donc, simplement vous dire que les puits encore actifs sous gestion de Utica sont en processus de fermeture auprès du gouvernement. Ça suit son cours à ce niveau-là. On surveille ça de près. OK. Et ensuite, il y a également le programme territoire de drainage et de chaulage des terres. Alors, c'est une résolution? Oui. OK. Alors, une résolution adoptée, vous en avez eu le texte, je pense, dans votre documentation. Alors, si vous êtes en accord avec ça, eh bien, on ferait une demande pour, en fin de compte, que la MRC des Chenaux soit considérée et traitée de la même façon que l'ensemble de la région de la Mauricie, parce que présentement, les Chenaux et Trois-Rivières n'en font pas partie. Les 4 autres sont éligibles à des subventions à ce niveau-là. Alors, donc, ça serait proposé par Diane Aubu. Par Diane Aubu. OK, parfait. On voit ici dans notre ordre du jour, normalement, qu'il y a une période de questions. Alors, est-ce que vous avez reçu des questions, monsieur? Non, les citoyens avaient jusqu'à 16 heures aujourd'hui pour me faire parvenir des questions et j'en ai pas reçu. Alors, et pour ceux qui prendront connaissance, évidemment, de cet enregistrement, eh bien, vous êtes toujours invités à présenter vos questions ou vos commentaires au directeur général, M. Patrick Barry, et qui nous en fera part lors de la prochaine rencontre qu'on aura ensemble. Clôture de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre part? Non. Non. M. Gendron? Bien, juste après l'enregistrement, j'aurais besoin de 2-3 minutes pour vous parler de quelque chose là, qui n'a pas rapport avec le, avec le Conseil, s'il vous plaît. OK. Alors, on va fermer l'Assemblée. Alors, ça me prend pas vos heures pour fermer. Christian Fortin, je propose la levée de l'Assemblée. M. Milo qui l'appuie. Alors, l'Assemblée est terminée. Merci de votre participation. Bonne soirée tout le monde.